Bonjour à tous, comme vous le voyez j'ai une peluche Meta Knight, ça me rend heureux. Et pour l'occasion j'ai décidé d'aller me fumer un pétard. Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. Voyons voir qui est à l'appareil. Allô Samia? Ouais, pourquoi tu m'appelles? Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? T'en fais une tête, Imas la limace. Samia ne pourra malheureusement pas jouer dans cette saison 3 d'Imas 69 parce qu'elle a été engagée pour jouer dans la saison 2 de Code Lyoko Evolution. Le rôle d'Aelita évidemment. C'est vraiment nul, déjà qu'il y a que 2 personnages secondaires et un personnage principal. Le personnage principal étant évidemment moi et les personnages secondaires étant Jean-Victor et le professeur Salami. Enfin bon, maintenant Samia ne fait plus partie des personnages secondaires malheureusement. Va falloir trouver quelqu'un d'autre. Si tu veux Imas 69, je veux bien devenir un nouveau personnage. Je m'appelle Cancrela le Cancre. Ah oui, je me souviens de toi. C'est apparu dans ma vidéo sur la rentrée et également dans ma vidéo sur les zombies. D'accord. Si tu veux, tu peux devenir un nouveau personnage secondaire. Pour cette vidéo, nous allons parler de différents spectres et de différents fantômes. La liste risque de ne pas être exhaustive, mais c'est pas grave. Spectre numéro 1, les fantômes. Les fantômes font tous partie de la famille des spectres. Lorsqu'une personne meurt et qu'elle n'est ni acceptée au paradis, ni en enfer, elle devient une âme perdue errant sur la terre, appelée fantôme. Il y a 2 types de fantômes. On a les gentils fantômes qui aimeraient bien se faire des amis, mais qui n'y arrivent malheureusement pas. Parce que ce sont des fantômes. Et parce que les fantômes, ça fait peur. Et on a les méchants fantômes qui font exprès de nous faire peur. On peut trouver des photos de vrais fantômes sur internet. Et dire qu'il y a des gens qui y croient. Ces gens-là doivent ignorer l'existence de Photoshop. Voici la photo d'un vrai fantôme. Je suis un fantôme. Je suis l'esprit d'un homme mort. Savez-vous comment on appelle l'esprit d'un éléphant mort? On appelle ça un fant-éléphant. Spectre numéro 2. Les spectres peuvent recouvrir plusieurs notions en physique. Les spectres optiques, les spectres d'émission, les spectres d'absorption, les spectrogrammes, les analyses spectrales, les densités spectrales de puissance, les spectres sonores, la musique spectrale, les spectres de couleur. Cool. Et en français? En gros, certains spectres ne sont pas des fantômes. Spectre numéro 3, la Dame Blanche. C'est une spectresse qui fait de l'autostop sur les autoroutes pendant la nuit. Des Dames Blanches, il en existe plusieurs. Voici comment il faut faire pour invoquer la Dame Blanche. Il faut qu'il soit minuit. Vous devez mettre des bougies blanches devant un miroir. Puis vous devez dire 3 fois Dame Blanche. Une fois que vous avez fait ça, une Dame Blanche apparaîtra. Ne vous retournez surtout pas, sinon elle vous tuera. Un jour j'ai invoqué la Dame Blanche et je peux te dire qu'elle était trop bonne. T'es nécrophile? Mais non, je suis glaciophage, crétin. Reste poli, sinon je te renvoie avec tes frères sur Lyoko. Comment t'as fait pour invoquer une glace? Je suis tout simplement allé dans un restaurant et je me suis fait aider. Et sinon, je ne viens pas de Lyoko. Je viens de la Terre, moi. Cancrela, c'est juste mon prénom. Spectre numéro 4. Le canal fantôme. C'est quoi? C'est un canal rempli de fantômes? Pas du tout. Un canal fantôme, c'est une réplique du monde réel. Dans un canal fantôme, tu peux retrouver les mêmes choses que dans le monde réel. Mais il arrive que les créateurs des canaux fantômes fassent des erreurs. Par exemple, si on se retrouvait dans une réplique de cet endroit, cet hélicoptère rouge pourrait très bien être vert. Silence, crétin! Le jaune, c'est la couleur tendance cette saison. Spectre numéro 5. Les lieux fantômes. Ce sont des lieux où il n'y a aucune trace d'être vivant. Il y a plusieurs types de lieux fantômes. Les villes fantômes, par exemple, ce sont des villes sans rien dedans. Il y a aussi les stations métro fantômes. Les stations métro fantômes, ce sont des stations métro inutilisées, qui généralement sont inaccessibles au public. Spectre numéro 6. On a les Pokémon de type spectre. Ces spectres sont forts face aux psy et face aux spectres. Mais ils sont malheureusement faibles face aux ténèbres et face aux spectres. Moi j'adore Ectoplasma. C'est le meilleur personnage Nintendo avec Meta Knight et Todd. D'ailleurs, à ce qui paraît, Ectoplasma ce sera un Mélodelphe mort. Il n'y a aucune source officielle qui dit ça. Et quand bien même si c'était vrai, Mélodelphe reste mignon. Spectre numéro 7. Les spectres de l'avant-ville. Ces spectres-là sont des spectres que l'on rencontre dans la tour Pokémon. Contrairement aux autres Pokémon, ces spectres ne sont ni combattables ni capturables. La seule chose que vous pourrez faire, c'est prendre la fuite. Un spectre vous bloquera l'accès au dernier étage de la tour Pokémon. Si vous voulez passer, il faudra utiliser un Scope Sylph, qui sert à identifier les spectres. Vous vous rendrez compte que ce spectre bloqueur est la mère d'Osley. Vous devrez vous battre contre elle. Quand vous aurez les Scope Sylph, vous vous rendrez compte que les spectres de la tour sont des Phantominus, Spectrum et Osley. Quand vous avez le Scope Sylph, il y a moyen de les capturer. Je trouve que les sprites des spectres de la première génération étaient bien meilleurs que les sprites des spectres de la 3e génération. On dirait que c'est de la fumée violette aux yeux jaunes. Non mais ils ont fumé quoi les développeurs pour créer un spectre comme ça? Ils ont tout simplement fumé du cannabis qui rejetait de la fumée violette aux yeux jaunes. Spectre numéro 8. Les fantômes dans Pac-Man.
Ces spectres poursuivent Pac-Man, tout simplement. Notez que le but de Pac-Man n'est pas de tous les avaler, mais bien de bouffer toutes les boules. Je ne savais pas que les spectres aimaient le camembert. Espèce de crétin de limace de noob du 69. Pac-Man n'est pas un camembert, c'est juste une Pac-boule. Spectre numéro 9, les bouts dans Mario. Ces spectres ont peur des humains. Ils sont assez timides, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils cachent souvent leur visage. Ah bon? Moi je pensais qu'ils cachaient leur visage parce qu'ils sont tellement moches. Bah oui, ils ont un logo McDonald's inversé au-dessus de leurs yeux. Nintendo, vous êtes des champions pour faire des placements de produits détournés. Bravo, franchement. Spectre numéro 10, les spectres de Xana. Les spectres de Xana sont contrôlés par Xana. Il faut savoir qu'il existe deux sortes de spectres de Xana. Les spectres possesseurs et les clones polymorphes. Les spectres de Xana existent grâce à l'activation des tours. Et le seul moyen d'en venir à bout, c'est de taper le code Lyoko dans la tour. Les spectres possesseurs peuvent posséder les objets, les animaux, les plantes, les humains. En fait, ils peuvent posséder tout ce qui n'a jamais été sur Lyoko. Lorsqu'un spectre possesseur prend le contrôle d'un être humain, il peut jeter de l'électricité. Les clones polymorphes, eux en revanche, ils sont comme le Pokémon métamorphe. C'est-à-dire qu'ils peuvent se transformer en tout ce qu'ils veulent. Les clones polymorphes ont aussi des pouvoirs électriques d'ailleurs. Les spectres de Xana sont très dangereux. Ils veulent tuer tous les êtres humains, et en particulier les Lyoko guerriers. Bien que les spectres contrôleurs et les clones polymorphes viennent de Xana, on peut en créer grâce au logiciel E-Bomb. Si vous voulez, vous pourrez vous-même contrôler les clones polymorphes et les spectres contrôleurs. Merci à Franz Hopper et à Eddie Malou pour m'avoir donné des leçons sur la spectrilisation des lois du marché. Maintenant, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées pour l'estime du savoir. Le chat de Lurker serait-il un ectoplasma muté? Non, Ectoplasma ne peut évoluer qu'en méga Ectoplasma. Docteur Salami, c'est quand que j'évoluerai, dites-moi? Tu n'évolueras jamais car tu n'es qu'un squelette en plastique. Ectoplasma est parfait. Il n'a pas besoin d'évoluer. En revanche, Mega Ectoplasma est plus que parfait. Comment invoquer Hitler? Il suffit d'allumer 3 fois du gaz et de prononcer 3 fois son prénom. Une fois que tu feras ça, Hitler apparaîtra devant toi. Et tu pourras lui casser la figure. Gus Dix, c'est ton ami Jekloa. Sachant que je n'ai jamais rencontré Gus Dix et que je ne lui ai jamais parlé, je ne pense pas être son ami. Moi, je l'ai déjà rencontré à la Medinasia 2014. Il m'a donné un autographe et il a fait de la pub pour ma chaîne. Bonjour à tous, n'hésitez pas à venir visiter la chaîne de Ima69 sur YouTube. Gus DX, c'est un pote à moi. Je joue souvent à Minecraft en compagnie de lui, Benzaï, Panta et Bob. Et je peux vous dire que lorsqu'on joue ensemble à Minecraft, on se tape des barres. Et des millibars. Vous pensiez que la vidéo était finie? Que nenni, mes amis. Maintenant, bande d'ectoplasmes, c'est l'heure des tutos spectraux. Comment sécher les cours sans se faire punir? Il suffit juste de créer un clone polymorphe de vous et qu'il aille à l'école à votre place. Comment sortir avec une personne? Imaginez vous trouvez qu'il y a une personne que vous trouvez super belle, super canon, super sexy et tout, mais elle ne veut pas sortir avec vous. Vous avez qu'à créer un clone polymorphe de cette personne et vous sortez avec le clone polymorphe. Maintenant, si vous n'êtes pas clonophile, ce que vous pouvez aussi faire, c'est utiliser un spectre possesseur et prendre possession de la personne avec qui vous voulez sortir. Et après, elle sortira du coup avec vous, vu que vous la posséderez. Maintenant, imaginez vous voulez sortir avec une personne, mais cette personne est malheureusement en couple. Ce qu'il suffit de faire, c'est de créer un clone polymorphe de son ou sa petite amie. Ensuite, ce clone polymorphe devra embrasser une autre personne. Et il faudra bien sûr que la personne avec qui vous vouliez sortir voit la scène et après du coup elle rompra avec son ou sa petite amie. Bien évidemment, la personne qui voit la scène ne devra pas être accompagnée de son ou sa petite amie. Et voilà, la vidéo spectrale est terminée. Si jamais vous avez des questions sur Jack l'Éventreur, n'hésitez pas à les poser. Sur ce, je vous laisse et je vous dis au revoir.